les petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce lundi pour une nouvelle capsule intemporelle. Et ce soir, c'est la déesse Hécate qui a décidé de faire son chemin jusqu'ici, vers moi, et de vous passer des messages. Alors, il s'est passé un truc très étrange. Je ne sais pas si je vous mettrai la vidéo que j'ai faite pour une amie vite fait. Alors, pour faire cette guidance, j'ai pris entre autres le magnifique oracle de la déesse sombre. C'est une pépite. C'est un oracle très parlant. Après, c'est un oracle qui prend vraiment aux tripes. C'est des énergies vraiment ce que j'appellerais chtonienne, qui ancre vraiment extrêmement à la terre et faut être accroché, ça remue. Donc faut être prêt à accueillir les messages des déesses sombres. Je dis bien des parce que bon, celui-ci je crois qu'il a surtout été fait pour être en lien avec Lilith, puisque Iriadel est en lien plus avec cette déesse là. Mais bon, il y a d'autres déesses qui sont représentées, genre Kali, Hécate, etc. Donc si vous voulez travailler avec ce genre d'énergie, eh bien cet oracle aussi est parfait. Il faudra qu'un jour je vous fasse eh bien, une review entre guillemets dessus. Donc du coup, pour vous montrer, quand j'ai ouvert, j'avais toutes les cartes comme ça, sauf celle du dessus, c'était Hécate. C'était très étrange. Donc je ne m'explique toujours pas comment ça s'est passé. J'ai pas eu le souvenir d'avoir laissé une carte comme ça sur le dessus. Bref. Voilà, ça c'était pour la petite histoire étrange de l'année. Et comme autre oracle que j'ai pris du coup, c'est le Seasons of the Witch. Alors il faudra que je me procure les autres parce qu'il y a le Yule, donc lié à la période de Noël, et il y a le Beltane qui est lié à la fête en mai autour de... Beltane, c'est celle où on peut... Enfin, c'est là où on peut faire ses vœux de lien avec un partenaire, etc. C'est un peu la saison du lien, du mariage. Donc je trouvais que ça peut être des oracles sympas à avoir. Mais bon, voilà. Il va falloir que je me calme un petit peu avec les tarots et les oracles parce que ça a un coût et pour le moment je ne peux pas. Donc je me réfrène. J'aimerais prendre de nouvelles choses mais je ne peux pas pour le moment. Bref, on va faire ce dialogue avec les quatre. J'ai décidé de laisser venir l'énergie même si c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement de ressentir parce que ça tord en fait au niveau du plexus, c'est très particulier. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Du coup, elle m'a fait mettre cette petite clé là du nouvel oracle que j'ai eu. Et pour elle, la clé pour vous pour le moment, c'est de faire confiance, de continuer à avoir la foi. Que oui, les choses peuvent être compliquées, on peut se sentir seul et perdu, entouré d'eau marécageuse et de la forêt très sombre, mais que les choses vont se déjouer. Il faut faire appel au pouvoir qu'il y a en soi, la petite sorcière qui est en soi, pour trouver la clé. J'ai l'impression qu'elle nous dit qu'en soi, on a chacun le pouvoir de faire les choses qu'il est bon de faire pour soi. J'ai l'impression qu'elle va nous donner plus des messages pour je sais pas, là il y a quand même aussi ce petit chat qui fait une ode à la patience. Donc on va voir les autres cartes, je vais voir tout avant de mettre les choses en lien. Alors là on a le third harvest, ok, une idée de récolte, graveyard, oh là quand de deck, je crois qu'on a eu les éléments. Ok, ça fait penser un peu aux sorcières qui sont chacune liées à un élément et qui forment le cercle sacré aussi. Hop. Nous avons la terre, l'air,
connais-toi. Ok, j'ai cru qu'elle allait me sortir tous les éléments. Et la passiflore, l'amitié. La passiflore, c'est aussi une plante qui aide à l'endormissement, à retrouver la paix, le sommeil, etc. Là, j'ai une énergie bizarre. Alors déjà, je sens qu'on me touche depuis que je bouge les cheveux au niveau des épaules. Et j'ai eu le réflexe de vouloir appeler l'archange Michael. On m'a dit non, ne fais pas ça. Je te veux pas de mal, mais c'est pas facile de faire confiance des fois. Là, on a la lune noire, ok. On a le labyrinthe, ok. On a la libératrice. Et là, on a les larmes de tristesse et de joie. Et le médite pour clarifier. Alors, c'est rigolo parce que en dos de deck de l'oracle Histoire de sorcière, nous avons eu médite pour explorer. Donc, je pense que, et pour ceux qui seraient reliés à cette déesse, qu'elle invite à la rejoindre via la méditation ou en se mettant dans un état de calme intérieur. Vous n'êtes pas spécialement obligé de faire des méditations guidées. Hein. Là, je suis encore en train de remettre les cartes dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'elle l'invite à retrouver un certain ancrage. Parce que là, nous avons la Terre. Pour moi, la Terre, ça a un rapport avec l'énergie bien terrestre, matérielle, le fait d'être bien dans l'instant présent. Et là, on a l'air avec la dague. La dague, c'est celle qui tranche, c'est celle qui coupe. C'est celle qui est reliée aussi à l'élément de l'air. Et l'air, ça fait rapport au mental, aux idées. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qui célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Puis avec la carte du labyrinthe, pour moi, le labyrinthe sont le labyrinthe de l'esprit, ce mental qui peut nous perdre. Hein. Cela, ça représente en fait le labyrinthe. Alors, il faut que je me souvienne de mes cours de mythologie. C'est celle sur l'île de Knossos, hein, je crois. Il y a un palais et en fait il y a Ariane qui va utiliser un fil pour essayer de s'y retrouver dans ce labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, il y a une bête, un mi-homme, mi-taureau, hein, qui dévore les gens, hein, qui a besoin d'un tribut. Et voilà, là il y a le Minotaure qui limite, c'est cette figure dominatrice, dangereuse, qui n'est pas loin de pouvoir mettre la main sur cette petite Ariane. Et pour moi, le labyrinthe ici représente ce labyrinthe des pensées qui peuvent nous chambouler. J'ai l'impression ici qu'elle invite vraiment à continuer à croire en soi, de croire en l'univers aussi, et à faire preuve de patience, à se poser, de ne pas eh bien, être tout le temps dans le combat avec le mental et les idées. Elle indique que la récolte se fera pour moi ici lorsque il y aura un repos qui sera fait. Et avec la carte des éléments en deux decks, les 4 éléments présentés, c'est comme s'il y avait un équilibre à retrouver entre chacun des éléments. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris trop le pas sur vous pour le moment et qui vous met avec cette carte des larmes de tristesse et de joie dans le mal du coup. Là pour moi avec la carte connais-toi et la passiflore, elle indique que c'est en se recentrant sur soi, en retrouvant du calme, par la méthode de votre choix, je vous dis en méditant ici, mais vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. Faire quelque chose qui vous calme, qui vous recentre, qui vous vide l'esprit et qui va vous permettre d'avoir une nouvelle clarté et de trouver peut-être des solutions qui vous permettent d'aller plus loin.
Et là, il y avait encore cette idée de croyance avec cette carte-là, puisque celle-ci, c'est sa fille qui parle de vérité, trust, de confiance pour moi. Ça peut être croire en soi, croire en l'univers, croire que les choses vont enfin se dérouler comme on le souhaite. Et là, je pense que vous devez ici vous libérer d'une situation, d'un labyrinthe qui vous étouffe. Et là, on a la lune noire. Pour moi, c'est la prochaine nouvelle lune. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de guidance de la semaine, on va y avoir parce que je parlais du fait qu'à la prochaine nouvelle lune, il y avait des choses qui allaient bouger. Bien oui, ça va se faire. Mais je pense que pour que la récolte se fasse, il va falloir mettre une croix sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, ou mettre la fin sur quelque chose. J'ai quand même lire la lune noire, mais pour la lune noire, ça fait rapport à la nouvelle lune. C'est la 18. J'ai pris le livret parce qu'il est quand même... Pas qu'il est complexe, mais les messages sont quand même assez sympas, je trouve. Ah d'accord, j'avais même pas vu les chiffres au-dessus. Le sanctuaire des suppliciés, noir profond, vide, sainte, stérilité. On parle du fait d'ouvrir le sanctuaire sombre. Regardez dans le noir ne vous fait plus peur. Vous reconnaissez dans le vide du ciel les espaces non remplis, les souffles silencieux. Vous osez revisiter les cris douloureux du passé. Vous accueillez le noir, l'étrange, le grinçant. Vous pouvez trouver une certaine douceur dans cette amertume que le monde rejette. Tenir dans l'obscurité suffit à apaiser tous vos appétits. Dans le tarot, la carte 18 est celle de la lune. L'âme féminine énigmatique représentant l'inconscient et tout ce qui constitue la nuit. La lune noire est la phase de la lune, aussi appelée nouvelle lune, où cette dernière est invisible depuis la Terre. L'élite est le foyer vide de l'ellipse lunaire, en référence à la déesse d'origine sumérienne qui influe sur nos aspects les plus sombres. Je parlais de nouvelle lune, j'ai confirmation, c'est bien ça. Pour moi, il y a une libération, quelque chose qui va se faire. Et là, la libératrice, elle est sous Kali. Donc Kali, c'est quand même la déesse libératrice, mais il fait la révolution autour de vous. C'est le carnage. Hein. Elle fait un énorme carnage autour de soi. C'est une carte, en fait, c'est une déesse qui... ça me fait penser un peu à la Maison Dieu, mais bon, plus hard, quoi. Voilà. Et il se peut qu'il y ait des changements vraiment abrupts qui puissent se faire à partir de la nouvelle lune. Donc si vous attendiez quelque chose qui se joue en votre faveur, il se peut que la nouvelle lune soit beaucoup plus favorable. Que c'est ce moment-là qui soit le meilleur pour accueillir les choses qui viennent vers vous. On va aller voir avec le tarot. Là, je vais pouvoir prendre celui-ci du coup. Donc les énergies autour de vous. Après, je ne sais pas ce que je peux prendre comme normalement. La carte du fou. Pour le moment, mes guides me font faire des choses. Là, on a le pendu. Ok, mais il y a une situation d'attente qui peut prendre fin. Alors, quelles sont les opportunités qui vont venir vers vous? Ah ah! Attendez-vous de vous faire justice. On va prendre ces deux-ci. Et on a eu le roi de bâton. Donc on peut montrer que vous avez... Ouais. Que vous serez à même de prendre ces opportunités puisque vous êtes quelqu'un qui... Est-ce qu'on confirme? Qui faites les démarches, hein, qui n'avait pas peur de faire ce qu'il faut. Quels sont les obstacles sur votre chemin? Les conseils qu'on vous donne. Waouh, c'est incroyable. Là, j'espère que vous voyez assez parce que là, je filme de nuit. Hop. Le ou les conseils. Pas des 4 du coup. Hop.
Je me suis pas plus connectée avec ça. Je pense qu'elle a plus un conseil à donner à quelqu'un ou à plusieurs d'entre vous. Je pense que plus tard, j'essaierai plus de voir des messages généraux qu'elle peut donner sur elle, etc. Et ce qui vient vers vous, le changement, etc. On a l'énergie du fou. Le fou, c'est celui qui va sur son chemin de vie, mais en faisant confiance en fait à la vie, en osant faire des choses, en sortant de sa zone de confort. Hop. Alors là, on a l'énergie du pendu. Arriver comme ça, pour moi, alors soit, on va arriver comme ça, donc on va apprendre comme ça. Vous allez avoir une prise de conscience, changer de point de vue sur certaines choses. Vous disiez que vous étiez bloqué la tête à l'envers, mais en fait non, ce n'est pas le cas. À un moment donné, vous vous dites que vous êtes à un passage important et que vous êtes prêt à le prendre, qu'il va y avoir des solutions inédites qui peuvent venir vers vous, un éclairage nouveau aussi. Alors, nous avons le 2 d'épée qui parle de choix. Et le Knight of Cups. Là, vous avez le 2 de bâton dans l'obstacle. Le page de bâton avec le roi de bâton. Oh là, cette énergie de feu, dites-moi. Bâton, bâton, bâton. Puis j'ai eu beaucoup de bâtons qui sont sortis. Et puis là, j'ai chaud à un moment, je vous dis ça. Et là, vous avez la Queen of Cups. C'est quoi tous ces personnages de cour? Vous en avez là. Hein. Là, je suis face à des personnes qui ont beaucoup de personnalité parce que on a 1, 2, 3, 4 personnages de cour. Quand même, c'est pas rien. On a une déesse ici, une déesse là, et c'est pas des moindres. Et Kat et Kali, c'est pas les plus sympas. On a Lilith. Et j'entends, c'est la Sainte Trinité. C'est à peu près ça. Écoutez, là, même si vous vivez des moments difficiles, là, vous êtes quelqu'un qui en avez, quoi. Vous avez du pouvoir, vous avez de la détermination, vous n'avez pas peur de poser carte sur table, d'aller chercher les choses que vous voulez, peu importe les moyens. Hein, s'il faut y aller à la force, vous irez à la force, et même surtout à la force, j'entends. C'est là, il y a quand même une énergie de feu, de allez, j'y vais, je fonce et j'y vais, quoi. Alors là, vous aurez l'opportunité. Pour moi ici, avec le chevalier de coupe, il y a quelqu'un qui va vous offrir une solution auquel vous n'avez pas pensé, qui va vous permettre de sortir de cet état où vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas un petit peu où vous situer, où vous ne savez plus trop quoi faire, quelles sont les options qui s'offrent à moi, est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça, est-ce que je vais au combat ou est-ce que je vais à l'amiable ou est-ce que... Enfin voilà, il y a cette dynamique du je ne sais plus trop où me fier et j'avance un petit peu à l'aveugle et il y a cette idée aussi de ne pas pouvoir avoir la même idée de choix qu'avec le 2 de denier, mais le 2 de denier, on est conscient de ses options et on sait qu'on a un choix à faire. Voilà. Que le 2 d'épée, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est juste qu'on ne sait pas où se situer en fait, et qu'on a l'impression qu'on avance à l'aveugle, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, si vraiment on est sur le bon chemin, et on se sent pieds et poings liés, parce que là je vois pas mal de... J'ai eu l'impression ici sur cette carte qu'il y a plein de branches autour d'elle qui s'accrochent à elle, et on n'arrive pas vraiment à se connecter à son intuition, on n'a pas la clarté sur les choses. Or là, il va y avoir quelqu'un qui va venir vers vous avec un message pour moi, parce que
Allô, c'est pas spécialement la communication, mais c'est les émotions, mais quelqu'un de cœur, quelqu'un qui vous veut du bien, qui peut vous faire une offre. Et peut-être qu'aussi c'est l'offre. Il y a aussi cette idée avec le chevalier de coupe qui peut être charmeur, etc., qu'on vous fasse une offre pour vous appâter, etc. Mais je pense que c'est une solution qui va peut-être vous permettre de sortir de cet état du je fais quoi. Voilà. Est-ce que je ne changerai pas de point de vue? Donc il se peut qu'il y ait une offre alléchante qui vienne vers vous en fait. Et que vous pourriez saisir ou non, c'est votre choix. Alors, avec le 2 de bâton, votre obstacle, c'est justement d'être trop dans l'ego et de pas assez écouter votre guidance intérieure, votre cœur, de ce que va vous dire votre âme, et de vous asseoir sur certaines options. Pour moi, cela, on me montre une autre carte d'un autre tarot où on a une grenouille qui est assise sur le monde, hein. Donc il y a une solution à mon avis qui va vous être donnée. Et votre obstacle, ce sera peut-être justement de vous dire ah non, je la prends pas parce que c'est pas acceptable longtemps. À vous de voir après si. Je pense qu'ici on vous indique que c'est votre opportunité, hein, que cette offre alléchante, cette personne qui vient avec vous avec une offre particulière qui paraît séduisante, et vous, j'ai l'impression que vous allez peut-être trop vous en méfier avec ce 2 de bâton. Vous allez vous dire non, je sais pas, pour moi c'est trop beau pour être vrai, ou ça se passera, enfin, ou ça se passera pas, passera pas comme ça, ou moi je ne veux pas que ça se passe comme ça. Il y a cette idée là. Alors en conseil, on a encore cette énergie de bâton. Pour moi, il y a cette idée très visionnaire avec le roi de bâton qui vient. Et de même avec le page. C'est le roi de bâton, c'est celui qui n'a pas peur d'entreprendre, qui y va, qui suit sa passion, qui suit ses élans. En plus, là, il est même pas posé sur son trône, hein. C'est quelqu'un qui ne tient pas en place aussi, qui bouge beaucoup. Pour moi, avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il va falloir être ouvert à recevoir certaines opportunités qui viennent vers vous. Parce que moi, pour moi, le roi de bâton ici, il est prêt à tout entendre et à tout tester. Et là, avec l'énergie du page, de peut-être plus vous reconnecter à votre côté naïf et innocent, qui va peut-être vous permettre de foncer vers une solution en disant allez, on y va et on va voir comment ça se passe. Je sais pas, mais il y a cette idée-là qui vient avec le page de bâton. Alors, ce qui vient vers vous, ben, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui, pour moi, est bien connectée à ses émotions, qui est maternelle, qui est maternante. C'est quelqu'un qui sait qu'elle a une certaine sensibilité et empathie et qui n'a pas peur de l'exprimer et qui n'a pas peur de ressentir en fait. Donc avec cette reine de coupe, on apprend à faire avec le flux des émotions, à être dans le flux aussi, dans le flow, à s'écouter plus et surtout à trouver un certain apaisement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que
Là, vous avez besoin de déverser une coupe, celle de la colère, et de vous abreuver à une autre coupe qui est celle de l'apaisement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens avec cette carte de la reine de coupe ici, puisqu'elle a une coupe qui est en train de se remplir d'un côté, et cette coupe qui est en train de se vider. Vous serez peut-être moins dans le feu, peut-être qu'il va falloir, enfin, vous allez comprendre que vous avez besoin de plus d'eau dans votre façon de fonctionner, et cette eau va vous permettre en fait de mieux recevoir les messages de vos guides, parce que si j'ai une guidance des 4, c'est que pour certains d'entre vous, il y a quand même ce côté qu'on est connecté, quoi, et qu'on est apte à entendre ces messages ou les messages d'autres. Donc j'ai l'impression que là, elle vous dit que pour sortir d'une situation qui était bloquée et pour pouvoir vous en libérer, il va falloir accepter une offre alléchante. Donc vous pourrez peut-être vous méfier, mais parfois, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé, des choses inédites qui vont nous permettre d'aller plus vite vers un but. Parce que bon, l'énergie de bâton, c'est ça, on veut aller vers un but, on veut entreprendre quelque chose de précis. De garder espoir et surtout de cultiver la patience. Mais normalement, à la nouvelle lune, il va y avoir quelque chose qui va s'enclencher, une libération qui va se faire. Alors, on va décletiper, donc on va voir un petit peu ce qu'on vous dit avec ça. Je vais quand même ranger quelques cartes parce que c'est toujours mieux de faire un petit peu de place, que ce soit plus lisible pour vous aussi. Qu'est-ce que je vais pas prendre de significateur, je vais laisser faire. Je vais laisser 4 me donner un significateur. Je vais laisser des significateurs. Si tu veux bien me le sortir et me le retourner. Ok, ça aura à faire avec un lieu en particulier, votre maison, votre foyer aussi. Ça peut aussi parler de votre stabilité. Ouais, vous aurez différentes options qui vont se poser devant vous avec la carte du passway, enfin du sentier. Je vais y arriver. Hein. Juste peur que vous voyez moins bien les cartes quand je filme du soir comme ça. Regardez. Là, si vous aviez peur de ce qui se passera à l'avenir, je pense que patience, confiance, croire en l'avenir, croire et se reconnecter à l'instant présent pour le moment, en attente de cette récolte qui va se faire pour vous. Hop. Là, il y a l'idée de jugement. C'est une carte qui peut parler de plein de choses qui vous amènent en fait à aller devant un juge. Le juge aussi peut m'indiquer que il doit décider, trancher entre deux choses. Donc est-ce que... Mais là je sais pas, ça m'a l'air plus de par excès de fortune, de choses à récolter, de justice à avoir. Puis j'avais eu quoi là encore? Dans la danse du phénix, ça y a un renouveau. Sorcière. Sage-femme. Désolée, mais il est tard, il est 23h, je suis fatiguée. Je sais pas, est-ce que ça fait rapport à une situation conflictuelle? J'entends des conflits d'intérêts, ça peut parler de problèmes avec des employeurs, ça peut parler aussi de séparation au niveau d'un couple, puisqu'on a un couple ici qui est représenté.
de jugements qui se font attendre. À vous de voir comment ça vous parle, parce que bon, vous pouvez être plusieurs. Ah, là, il y a un cadeau qui vient vers vous à l'avenir. Hein. Donc, gardez espoir. Là, il va y avoir un cadeau qui va vous être tendu. Il va y avoir une solution qui va arriver pour moi. Alors, au-dessus de vous, vous avez envie que les choses avancent sur votre situation, quelle qu'elle soit, peu importe le conflit d'intérêt qu'il y a. J'entends conflit d'intérêt. Donc ça parlera à tous, hein, peu importe quel conflit vous vivez, que ce soit d'ordre sentimental, familial, professionnel, financier, etc. Et vous aimeriez en fait qu'il y ait quelque chose qui soit mis sur votre chemin, une espèce de don de l'univers, un petit peu la providence qui vous aide eh bien, à retrouver de la stabilité. Hein. Là, on a le mail. Ça peut vous représenter, j'ai l'impression. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez une énergie quand même droite. On sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, on sait qu'on a des talents et des qualités, qu'on a une certaine expertise aussi, et que on va agir pour faire bouger les choses, puisque là, cette carte de l'homme ici est celui qui a un travail, qui ramène les choses au foyer. Donc là, j'ai l'impression que vous mettez tout en œuvre hein, pour que les choses bougent à ce niveau-là et que vous puissiez récupérer ce qui vous est dû. On a l'officier. Ok. Et le Welfman. Vous aimeriez, vous, que les choses bougent et qu'il y ait d'un côté que justice soit faite avec cette carte de l'officier. Pour l'officier, c'est quelqu'un qui est censé avoir le sens de l'honneur, qui est censé être honnête et droit. C'est l'imagerie normalement qu'elle est censée renvoyer cette image. Et vous avez besoin en fait que vos valeurs soient... que les choses se fassent justice. Hein. Que les choses se fassent entre... vous aimeriez bien récupérer ce qui vous est dû et que les choses se fassent de façon à ce soit honnête, droit. Et j'entends que justice soit faite. Et que vous puissiez en fait retrouver un certain équilibre au niveau de vos ressources. Alors que ce soit vos ressources financières ou même vos ressources intérieures. Si se peut que vous ne vous sentez pas bien au niveau de vos fonds à cause de cette situation conflictuelle. Ou vous pourriez vivre des problèmes au niveau financier aussi. Ouais, je trouve que les deux guidances, les guidances d'hier et celles d'aujourd'hui, elles sont liées. Hein. N'hésitez pas à aller voir la guidance de la semaine si c'est pas fait. Mais il n'y a que des personnages, c'est incroyable. Hein. Ça me montre que vous en avez, que vous avez du caractère, que vous avez cette énergie de yang, d'action, de... j'entends, vous avez les coronesses. C'est à peu près ça. Vous portez vos balls, quoi. C'est dingue, hein. Quelqu'un aussi qui a quand même beaucoup de sagesse et qui sait se remettre en question si nécessaire ici. Mais j'ai l'impression que vous lâcherez pas l'affaire. On montre quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, qui sait que il a un but en tête, un objectif. Il reste bien ancré et qui se tient droit parce qu'il sait en fait qu'il est dans son droit. Voilà. Et là, on a la false person. Alors, ça peut indiquer des masques hein, que vous pouvez porter, mais ça peut aussi indiquer ce contre quoi vous vous battez. J'ai l'impression que vous avez un grand sens de la justice. Vous n'aimez pas l'injustice. Hein. C'est quelque chose qui me vient naturellement. Vous aimeriez recevoir quelque chose, je pense, de cette personne-là. Il y a quelque chose qui vous oppose entre vous, qui est honnête, droit. Et j'entends qu'il peut avoir un côté têtu aussi. C'est j'ai le mot stubborn qui me vient là. Donc, ouais.
le côté têtu et c'est comme ça et pas autrement. Et il faut suivre les règles et que les choses se fassent dans les règles. Et celle en fait qui se cache un petit peu là derrière et qui manigance un petit peu, voilà. Il peut qu'il y ait quand même une offre qui se fasse, hein. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose à l'amiable qui se fait. C'est vraiment la suite du tirage d'hier. On a l'occupation du coup. L'occupation c'est le travail, c'est le nouveau hobby. Et on a le mariage. En tout cas là il y a une récolte, ça c'est sûr et certain. Quelque chose que vous avez attendu, vous, depuis un moment, et qui risque de laisser cette personne fausse dans le désespoir, dans le j'ai perdu quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui va faire que ça va se passer quand même en votre faveur, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, hein. Je pense que vous ne devez pas spécialement vous inquiéter de la suite des événements, ça va bien se passer, hein. Si vous êtes droit dans vos bottes, hein, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Après, peut-être qu'il y aura un accord à trouver, je sais pas. Essayez de peut-être de trouver, de pointer, de montrer en fait ce serait bien pour eux pour la personne qui vous a spolié, hein, de faire un accord à l'amiable parce que vous avez ça, ça, ça et ça contre cette personne et que vous ne vous laisserez pas faire en fait. Et que c'est pas des paroles en l'air, que vous allez y aller, mais que ce serait ni dans votre intérêt parce que vous avez peut-être beaucoup de choses à perdre, même si vous allez y gagner par après, et que eux, ils auront beaucoup plus à perdre aussi, quoi. Mais vous avez quelqu'un qui avait énormément... Enfin, c'est plein de personnages de coup, là, vous avez toutes les cartes limites d'hommes qui sont sorties, donc vous avez une sacrée énergie, hein. Je vais aller voir les derniers messages avec la voix des âmes pour vous, et puis on arrêtera là. Parce que je pense qu'on aura fait le tour. Je vais parcourir. Ne me recouvre pas, j'entends. Ok, ok, ok. Ah, bientôt, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et en attendant, en attente de ce que vous souhaitez au plus profond de vous, je pense qu'elle vous indique de vous faire un recentrage, de libérer certaines choses et peut-être de, je sais pas, cette énergie de compromis avec ce message de pardon, même s'il y a des choses qui ne sont peut-être pas pardonnables, hein, mais pardonner en fait, c'est quand on pardonne, on pense que c'est pour l'autre, mais en fait non, c'est pour ça, pour se libérer d'un poids et pour permettre de passer à autre chose. Donc je pense qu'elle vous indique qu'il pourrait peut-être avoir des compromis qui se trouvent pour pouvoir passer à autre chose. Écoutez, elle m'indique comme ça. Communication. Ne vous inquiétez pas, la roue va tourner. Les choses vont enfin bouger pour moi avec cette carte du message karmique. Vous invite à vraiment réfléchir à d'autres options. Et les deux cartes, je suis désolée, hein, mais il y a cette notion on médite, hein. Et ouais, il y a une conciliation pour moi. Et puis vous pourrez peut-être aussi
trouver de l'aide ailleurs. Hop. Vous avez enfant, message spirituel et les retrouvailles. Je pense qu'avec cette carte ici, on montre quelqu'un qui vous tend une rose, donc il peut avoir une offre qui peut être faite. Vous allez recevoir de l'aide tout simplement qui vont vous permettre de enfin faire bouger la situation et pouvoir passer sur une autre partie de votre chemin. Mais ça va vous demander de la souplesse et de l'adaptation. Il va falloir réfléchir à... Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui vous permettraient d'aller bien plus vite sur votre problématique. Et je pense que c'est celle de la conciliation. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de passer par là pour régler ce conflit d'intérêt que vous avez avec une personne? En tout cas, vous pouvez faire appel à les cartes pour qu'elles vous soutiennent. J'entends pas aide, soutiennent. Ce sera un soutien. Donc il y a une possibilité que vous n'avez pas encore vue. Il y a peut-être des aides que vous pourriez trouver. Enfin voilà. En tout cas, si vous n'avez pas vu la guidance de la semaine du 18 au 24 avril, n'hésitez pas à aller la voir, même si vous regardez cette vidéo aussi bien plus tard, parce que c'était exactement ces messages-là. Et de toute façon, les guidances de la semaine, vu les messages, ça peut très bien être des guidances intemporelles aussi. Donc, voilà. Sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite de trouver cette solution et de passer enfin à autre chose sur votre problématique. Et la clé, c'est de garder confiance. N'oubliez pas, c'est ce que Ekad vous dit. Et elle sera là pour vous soutenir en backup s'il y a besoin. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!